Showcase, l'émission radio des meilleures découvertes musicales. En direct, rien que pour vous, les artistes viennent jouer et chanter chez vous. Showcase, l'émission radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au cœur de Showcase, l'émission qui évidemment vous fait découvrir des artistes que vous aimez, que vous découvrez, que vous ne connaissez pas encore, mais pour lequel bien sûr vous allez avoir un coup de cœur. Qu'est-ce que l'on apporte de plus que les autres émissions ? Eh bien on découvre précisément qui sont les artistes, d'où viennent-ils ? Que font-ils et pourquoi en sont-ils arrivés là ? Pourquoi en sont-ils arrivés là sur le fait de, par exemple, de devenir un chanteur de rock, de devenir, flûtiste ou slammer ? Eh oui, pourquoi ? Parce que mon invité s'appelle Aimé Nouma. Il est né au Cameroun, il l'a quitté à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un véritable titi parisien, de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, et on aura la délicatesse de ne pas lui demander son âge. Je peux vous dire qu'il connaît Paris au moindre petit centimètre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a marché dans Paris, parce qu'il a observé tous ceux qui tournaient autour de lui. Et aujourd'hui, eh bien c'est devenu un slammer. Et cela lui permet évidemment de peindre ou dépeindre les tendances du moment. Aimé Nouma, bonjour et bienvenue Aimé. Bonjour Sébastien Joël, bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs. Très content d'avoir Aimé Nouma. Moi, je croyais avoir le souvenir qu'Aimé Nouma était déjà venu dans Showcase. On a cherché, mais non, il n'y a pas eu de Showcase. Non, il n'y a jamais de Showcase, mais bon, il est jamais trop tard. Pour Exactement. Alors, Aimé, tu es arrivé en France à l'âge de 5 ans et en banlieue parisienne. À quel endroit tu as atterri à l'âge de 5 ans ? Alors c'était pas en banlieue parisienne, c'était d'abord à Bordeaux et puis après c'était en province. On a fait des pérégrinations, on était à Montargis, après on était en Picardie beaucoup, Breteuil, Compiègne, Beauvais. Et après la banlieue parisienne, ça c'est quand j'ai 9 ans. Et c'est Saint-Gratien dans la banlieue parisienne, Saint-Gratien dans le Val-de-Vaz. Alors Aimé, aujourd'hui, toi, principalement, ton art, c'est le slam. Comment tu définis, si tu veux, cette activité du slam ? C'est de la poésie, mais pas tout à fait. C'est de la poésie, mais c'est de la poésie qui est spécifiquement écrite pour être dite sur scène. D'accord. C'est de la poésie, mais quand un slammer écrit, c'est pour aller dire ses poèmes, c'est écrit en tout cas, devant un public. C'est pour ça que ça s'appelle slam, et parce qu'il y a cette rencontre avec le public qui se fait. Le slam doit parler obligatoirement de la vie ou pas obligatoirement ? Est-ce que d'abord le slam, on va considérer que c'est un art donc contemporain ? Pas forcément. Il y a des thèmes. En fait, tout peut être un thème. Hein. Si quelqu'un a une préoccupation, il va écrire sur ce sujet-là, et ça, selon la manière dont on l'aura écrit, ça peut être poétique, ça peut être prosaïque. Et c'est à partir du moment où il y a l'expression sur scène, c'est du slam. On connaît tous le sketch des Inconnus avec le bon et le mauvais chasseur. Comment on reconnaît un bon slammer d'un mauvais slammer ? Alors ça, c'est vraiment subjectif, parce que selon la manière dont la personne va prendre l'espace, comment elle va interpeller le public. Par exemple, quand moi j'ai commencé le slam, ça se passait, je pense que ça se passe toujours de la même manière dans des endroits qui n'étaient pas dédiés au slam, c'est des bars où il y avait une clientèle qui était là, une clientèle donnée, qui se sentait maître du lieu. Puis il y a des soirs comme ça, il y a des gens qui débarquaient, qui occupaient l'espace, et il fallait faire en sorte que ces gens-là nous acceptent ou s'imposer à eux. Donc il y avait une manière de déclamer, de scander, de prendre la place, et pour faire en sorte que ces gens-là finalement se disent c'est pas mal ce qu'ils font, puis c'est intéressant ce qu'ils disent, et il y a une telle énergie que on est content d'être là. Que c'est différent des autres soirs où on fait que picoler, raconter nos histoires. Là on écoute des gens qui ont fait un vrai travail au préalable, même ceux qui improvisent, ils viennent, ils imposent leur présence, ils imposent leur texte, ils imposent leur manière de dire les choses. Pour le grand public, la référence du slam, c'est Grand Corps Malade, parce que, oui, il s'est fait connaître évidemment par le biais de la télévision et de nombreuses radios qui lui ont ouvert l'antenne. On a l'impression pour le grand public, il n'y a pas d'autre finalement modèle que Grand Corps Malade. Si, Abdelmalik à un moment qu'on a vu beaucoup aussi. Qui a montré justement, tu parlais de philosophie, lui, il a montré un côté très philosophique, parce qu'en dehors du fait de faire des chansons
Il a participé à beaucoup d'émissions télé où il a montré une grande culture et une grande élocution. Il y a des slameurs dans toute la France et dans le monde entier. Il y a des championnats du monde de slam. Il y a des coupes du monde de slam. Il y a des slameurs vraiment partout parce que il y a de tout temps, les gens ont toujours écrit, ont toujours parlé, ont toujours communiqué. Il y a toujours des grands orateurs et c'est parce que les gens connaissent pas, parce que on n'a pas eu tous la chance d'avoir les portes de télé et les radios ouvertes, mais sinon il y en a vraiment partout des slameurs. Moi j'ai slamé partout en France et j'ai été invité à slammer dans beaucoup de pays à travers le monde et il y a vraiment du slam partout. Si on t'a pas ouvert toutes les portes des chaînes de télévision, tu as décidé de faire toi-même de la télévision justement pour mettre en avant cet art sur la locale TV. Je vois que tu es très très actif évidemment dans des médias, la presse écrite, puisque je crois que tu es éditorialiste magazine pour Planète Paris-Montmartre. Alors ça c'est moi ou les hasards de la vie, les opportunités que j'arrive à saisir ou la chance qu'on me propose des choses. Par exemple pour la locale, j'avais fait un enregistrement à Radio Alise et la journaliste qui était là, quelques temps après je la rappelle, elle occupait un poste de journaliste à la télé La Locale et donc elle m'avait demandé de venir les vendredis soirs faire un slam à la fin de son journal. Et m'étant rendu sur place, après quelques semaines, je connaissais pas l'univers à la télé, mais après quelques temps, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de proposer dans cette chaîne-là un programme de slam. Ils ont accepté, puis on a fait, pendant plusieurs saisons, j'avais une émission qui s'appelait Slam parle d'eux, et qui était assez suivie, et c'était bien, parce que c'était comme ton émission à toi, comme ton showcase, c'était diffusé dans le monde entier, donc c'était intéressant. J'ai lu, et c'est vrai que la formule me plaît énormément. Il s'amuse avec les mots et les rimes, comme ces artistes dans un cirque jonglent avec 5 ou 6 quilles en même temps. C'est vrai qu'on est impressionné quand on voit des jongleurs qui sont capables d'avoir autant d'éléments à faire voler dans le ciel, les rattraper sans jamais les faire tomber. Là, c'est l'attention du public qui retombe jamais quand on écoute Aimé Nouma. Il y a une vraie dextérité dans l'utilisation des mots, une vraie cuisine de qualité. Ça se travaille au quotidien, tous les jours. Est-ce qu'on écrit beaucoup? Est-ce qu'on efface beaucoup? Est-ce que on cogite ou d'un seul coup on voit quelque chose quand on s'appelle Aimé Nouma et on se dit ce thème me parle et ça s'enchaîne tout seul? Ça dépend. Il y a vraiment une gestation. Tu as parlé de cuisine, mais c'est une cuisine cérébrale. Il y a une idée, puis après, ça dépend. Des fois, ça dépend de l'urgence, ça dépend du problème qu'on veut traiter, si c'est un problème sur lequel on a déjà cogité longtemps. Ça dépend si ce sont des mots qu'on nous donne et puis il faut faire un texte à partir de ces mots-là. Ça dépend de la situation. Et puis généralement, ça se travaille dans la tête. Et puis tout d'un coup, soit il y a une fulgurance, ou soit on tâtonne et puis on gribouille, on rature et puis on recommence. Et c'est vraiment, ça dépend vraiment. Tous les textes viennent pas de la même manière, ni avec la même rapidité. Des fois, on peut travailler sur plusieurs textes à la fois parce qu'il y a des idées qui fusent par rapport à un tel. Et après, ça revient sur un autre. C'est vraiment dépendant. Puis je sais pas si pour les autres c'est pareil aussi. Bon, moi personnellement, les textes viennent différemment. Il y a même des sujets auxquels on n'avait pas pensé, puis d'un tout qui s'imposent. Au début, j'écrivais souvent comme je me basais de mon vécu, comme souvent c'était autobiographique au départ. Puis tout d'un coup, il y a des thèmes qui n'avaient rien à voir avec moi, mais qui sont venus comme si j'avais une urgence ou un besoin de les traiter. Et comme les mots, les rimes venaient avec, ça sortait assez rapidement. Ça, c'est vraiment dépendant. Là, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, en France mais à travers le monde, beaucoup de frustration, de privation. On a vu avec le confinement et beaucoup de gens qui ont fait des burn-out, qui ont eu du mal aussi à retrouver leur travail parce qu'ils se sont retrouvés chez eux. Au début, ils se sont un peu ennuyés, puis après, ils se sont dit mais finalement là, j'ai fait plein de choses pour moi. Le monde va pas si bien et ça me fait penser à un titre qu'on va écouter. Dans les grandes villes. En 2 mots, ce titre, il est arrivé comment sur le papier? Alors c'est particulier. J'ai eu une musique. Ah oui, j'ai rencontré un compositeur il y a 2 ans environ. Je l'ai rencontré comme bassiste, parce qu'il est bassiste au départ, donc j'avais une formation, le Aimé Nouma Social Club, et il jouait comme bassiste avec nous, puis à cause du Covid, on n'a pas pu jouer.
Et il s'avère qu'il faisait de la musique, il faisait des compositions chez lui aussi. Puis il m'a envoyé une musique et j'ai pensé, elle a lâché d'ensemble comme on va l'entendre. Et ça m'a fait penser à un thème un peu futile. Et ma compagne m'a dit non, ça me fait penser plutôt à une chanson de Sting et de David Bowie qui parlait des problèmes de société, du mal-être des gens. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que je pourrais plutôt aborder ce thème-là, même si la musique est dansante, mais ça pourrait correspondre. Puis au fur et à mesure que j'écoutais, les paroles venaient. Et puis bon, c'est facile, hein, la situation qu'il y a à l'heure actuelle, elle inspire facilement, on peut parler facilement du mal-être des gens parce qu'il est vraiment très très manifeste, très patent. D'ailleurs, il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui au moment où on enregistre là, parce qu'il y a ce ras-le-bol depuis l'été et même avant, on savait qu'à la rentrée, ça serait chaud et je trouve que c'est bien que cette inspiration me soit venue. On va écouter ce titre, Dans les grandes villes. Vous êtes au cœur de Showcase. Mon invité s'appelle Aimé Nouma. Dans les grandes villes, les gens se massent, s'entassent, s'agacent, se menacent. Dans les grandes villes, les gens se pressent, se stressent, s'oppressent, s'agressent. Dans les grandes villes, les gens se tracassent, se décarcassent et sont fumasses. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie où vivant en ville on se lève avec les poules? Alors pile on a son humeur de cochon, à peine le temps de se laver, visage et boule. On doit cavaler, aller s'attrouper dans des wagons pour aller faire des bails pour des patrons qui vous prennent comme des chiens. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? 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 Des patrons qui commençaient s'engraissent alors que notre train de vie régresse, ces trucs de ouf. C'est qui prend du poids, de la mauvaise graisse à cause de la malbouffe? C'est qui est en surpoids alors qu'il ne bouffe plus à la fin du mois? Oh, c'est qui? Dans les grandes villes, les gens se massent, s'entassent, s'agacent. Mais je vais te casser ta gueule, toi! Dans les grandes villes, les gens se pressent, se stressent, s'oppressent, s'agressent. Dans les grandes villes, les gens se tracassent, se décarcassent et sont fumasses. Eh mais c'est qu'il le ferait ce butor. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? 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 Cette malbouffe qu'on trouve partout, à moindre coût, à condition d'avoir des sous. Cette malbouffe qui finit par te rendre malade comme un chien. Et ça tombe mal quand tu n'as plus les moyens de payer ton médecin. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Est-ce qu'un mouton qui bêle devient rebelle? Non, ne sois pas nunuche, arrête de faire l'autruche. Non, pour qu'on ne puisse plus tondre sa laine, faut que ce mouton qui bêle mange du lion et entre en rébellion. Car même les requins pas trop ont peur l'odeur, la laine du lion. Dans les grandes villes, les gens se dépassent, s'enjoissent, s'enlacent, s'embrassent. Dans les grandes villes, les gens se déstressent, s'intéressent et s'adressent. Des politesses. Les gens, c'est nous. Et on préfère tous être debout qu'à genoux. Aimé Nouma est mon invité dans Showcase.
La musique, ce choix de musique, ouais, effectivement, sur un sujet comme celui-ci, on est pris par la musique. Tu connais cette émission Paris Dernière ? Paris Dernière, je me rappelais pas. Moi, je connaissais plus une lunette noire pour une nuit blanche, mais Paris Dernière, non, je me rappelle pas. Ah, alors Paris Dernière, concept de Thierry Ardisson, où on avait donc un type qui avait une vieille voiture. Alors, ceux qui sont fans de voitures doivent savoir ce que c'est. Moi, je me rappelle plus, parce que c'est l'émission qui m'intéressait, pas la bagnole du type. Et donc, il se baladait dans Paris et il allait nous montrer comment vit Paris la nuit, en fait. Donc, il allait voir des artistes un peu classiques et puis il y avait toujours un petit sujet chaud parisien nocturne. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que on lit que toi, tu fais partie de la génération des années Palace et que le Palace, c'est un endroit qui a beaucoup été utilisé justement par Thierry Ardisson pour tourner des émissions. Aujourd'hui, quand on prend de l'âge, il y a une formule que je pensais pas dire et je la dis souvent, c'était mieux avant. Et pour un slammer comme Aimé Nouma, c'était mieux avant. Comment ça résonne dans ta tête ? Il y a un avant pour tout le monde et tout le monde peut dire ça, donc c'est pas le même avant. Moi, j'ai eu de la chance, les années Palace, on en a parlé, tout le monde en a entendu parler parce que c'était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance d'être de cette génération-là, où le soir, on entendait des sons, des exploits qui venaient de sortir. On était les premiers à les entendre et à les découvrir, et d'un type de musique qui, jusqu'à aujourd'hui, plaît encore, quoi. Donc, je sais pas si c'était mieux avant, on avait plus de fougue, on rêvait beaucoup, on avait beaucoup d'ambition, on savait pas comment on serait le lendemain, mais on y croyait beaucoup. Et aujourd'hui, par rapport au thème de la chanson, on se demande c'est quoi, je dis qu'est-ce que c'est que cette vie, parce que on sait pas où on va. Les gens aujourd'hui, je vois ma fille, à moi, c'est une génération où les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous de l'argent. Ils veulent tous une grande sécurité, ils ont peur de l'avenir. À cette époque-là, on n'avait pas peur de l'avenir. Pourtant, il y a des choses qui sont arrivées. Il y a le sida, il y a eu des trucs qui n'existaient pas, qui sont arrivés, qu'on a traversés. Mais je pense que dans le monde dans lequel aujourd'hui, on est là, maintenant, à l'heure actuelle, les gens ne peuvent que se plaindre et pleurer, être mécontents et être anxieux et se demander comment ça va être demain. La grogne un peu générale en France, et en particulier avec les gilets jaunes qui sont descendus dans la rue. Est-ce que c'est quelque chose, ça, la colère du peuple, qui pour le slammer que tu es apporte des choses ou ouvre des portes finalement à une écriture un peu plus difficile sur la société? Ouais, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe. Bon, moi personnellement, par exemple, l'effet Covid, ça fait comme j'ai déménagé. J'habite maintenant en grande banlieue. J'habite à la limite de l'Île-de-France. Moi, j'ai déménagé. Il y en a d'autres il y en a plein dans le village dans lequel je suis. Il y a plein de gens qui sont arrivés il y a pas longtemps dans ce coin-là. Maintenant, on a ce problème à l'électricité, le gaz qui vont augmenter. On a des tas de problèmes qui nous sont annoncés. On ne sait pas comment ça va être. Et on ne peut pas, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, ne pas être insensible à ce qui se passe autour. Et ce qui fait que quand tu as un petit peu de qualité de plume où tu sais un peu écrire, bah forcément, c'est des sujets qui sont tellement importants, qui sont tellement prégnants que tu es obligé d'écrire sur ces thèmes-là. Tu peux pas faire comme si ça n'existait pas, c'est pas possible. Mais est-ce que justement ça ouvre un peu plus les portes à l'écriture, sur la dureté des mots par exemple, de voir que on est suivi par des Français qui sont descendus dans la rue, qui continuent à descendre dans la rue ou à prendre des ronds-points le week-end pour manifester leur mécontentement. Est-ce que on a envie d'être un peu plus participatif, parce que le slam finalement c'est soit la retranscription d'un état d'être, mais c'est aussi le regard, comme on a vu là, on a écouté dans la chanson Dans les grandes villes, c'est aussi le regard d'un slammer sur la société. Donc est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est porté par ce mouvement pour aller encore plus loin dans les mots? J'ai participé à quelques manifestations en début d'année. Pourquoi? Parce que je voulais voir. Parce qu'en plus, le fait, c'est que les médias relaient pas vraiment. Ils fassent des choses, les gens se plaignent. Les médias relaient pas vraiment. Quand ils relaient, ils vont parler des casseurs, ils vont parler des Black Blocs, ils vont parler des gens qui ont salopé l'Arc de Triomphe. C'est ça dont on va parler. Ils vont pas parler du fond qui fait que, du vrai fond des gens qui fait que les gens vont se plaindre. Ils vont parler vite fait des gens qui sont éborgnés, des mains arrachées. Mais en fait, ils vont présenter l'information de telle sorte que le public lambda qui regarde juste à la télé, lui se dit il n'y a pas beaucoup de manifestants, et puis les manifestants c'est eux qui dégradent, c'est eux qui sont
ils sont complotistes ou c'est pas des bonnes personnes. C'est comme ça que c'est présenté. Alors qu'en fait, il suffit d'aller dans une manifestation, il y a toutes les tranches de la population qui sont là, il y a tous les âges et tous les gens qui sont mécontents. Et on est vraiment très nombreux à être mécontents en France. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui il y a des manifs, il y en aura encore ce week-end. La plupart du temps, on sait très bien le préfet, la préfecture de police, elle minimise énormément le nombre des manifestants. Et je crois qu'il faut, moi, à ma façon, j'essaie d'aider, de soutenir un peu. Et pour dire la vérité, tu vois, j'aimerais bien que dans les cortèges de manifestation, il y ait ce titre qui passe, si ça peut leur permettre de crier, de poser la question ouvertement et très fort, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Moi, je serais très content. On envoie le message à tous ceux qui manifestent, hein. Passez le titre d'Aimé Nouma, auteur, je disais tout à l'heure, avec un premier recueil qui s'intitule les pleurs du mal. Le mal, c'est l'homme. Très souvent d'ailleurs, dans les écrits d'Aimé Nouma, j'ai eu l'occasion de remarquer que la condition des sentiments de l'homme dans ton écriture était importante. La sensibilité de l'homme dans ton écriture, c'est quelque chose qui revient souvent. Oui, mais c'est logique. Déjà, poète, ça fait pas très viril au départ, mais en fait, oui, rassurez-vous, moi, je suis un garçon et puis j'étais pendant longtemps et même jusqu'à présent, je me dis, je dois être un peu obsédé sexuel. Bon, mais ça c'est moi. Oui, on peut pas prétendre être fort tout le temps. Il y a personne qui est fort tout le temps. Il y a toujours même quand quelqu'un a une armure, il y a des fissures, il y a des trous dans l'armure, ça se voit. Et puis on a besoin, moi j'ai besoin d'être moi, c'est-à-dire avec tous mes sentiments, mes sentiments de puissance comme mes sentiments d'impuissance. J'ai besoin d'être moi, et on traverse tous, je pense, ces états d'âme, ces états d'esprit-là. Et puis à certains moments on fait des choses, on est porté par quelque chose qui nous dynamise. Et puis il y a des moments où on n'a peut-être pas toute cette énergie-là. Et puis voilà, moi je pense que l'être humain il est fait comme ça. Le premier, donc les pleurs du mal, et le petit dernier c'est envers, espace vert. Et pour tous, il y a une phrase que j'ai relevée qui m'a plu. Alors là, tu rends hommage. Alors c'est pour ça que je vous parlais de Titi parisien tout à l'heure au début de cette émission. Parce qu'il y a la gouaille, hein. Le mot à utiliser, c'est la gouaille. C'est-à-dire, Aimé, il a la gouaille du Titi parisien. Il rend hommage à sa daronne. Hein. Donc là, on est à Belleville, les enfants. Hein. À sa daronne. Dans Maman m'a marqué, avec une photo qui illustre d'ailleurs l'enfant que tu as été dans les bras de ta maman. Et voici un petit extrait qui dit « C'est une femme belle comme la nuit qui m'a donné le jour, une femme de la couleur de la suie qui m'a conçu couvé avec amour ». Et j'ai surligné couvé parce que souvent, dans la pression et dans la force de ton écriture, tu as utilisé le terme de couver parce que je crois avoir décelé parfois une certaine comparaison, mais poétique, dans ton écriture qui est liée à la comparaison des animaux et des hommes. Alors c'est inconscient, mais après on a tous un côté animal. Hein. On a l'homme il est fait de plusieurs parties. Hein. Il y a la partie animale est très importante chez l'homme. Oui, c'est ce que tu disais. Tu penses être obsédé et ça c'est animal. Oui, ça c'est. Ça c'est animal, ça, d'accord. Ouais. Oui, c'est absolument animal. Ouais. D'accord. Et avec le temps, tu sublimes ça et tu essayes de passer à autre chose. Mais même il y a ce truc là, le truc de vie. Le truc de vie, moi je me dis en tant qu'homme, le truc de vie c'est de partager avec une femme. Tu évoques également la mémoire du cinéaste français Jean-Pierre Mocky. Donc là on reste toujours dans la gouaille, on est toujours un peu dans l'argot, on est encore dans le parisien. Paris est dans ta peau, Aimé, quoi qu'il arrive là. Hein. Ça fait super longtemps que je suis à Paris, et puis c'est une tellement belle ville avec qui se passe tellement de choses, et les arrondissements ils sont tous différents, les quartiers sont tous différents, et puis ils ont tous changé tellement. C'est vraiment, Paris, c'est pendant longtemps, c'est avant le Covid et tout ça, c'était la ville la plus visitée du monde, et faut pas se demander pourquoi. C'est les gens du monde entier envient le sort. Des Parisiens qui habitent là, qui sont là tout le temps.
c'est le rêve de tout un chacun à travers la planète de venir un jour à Paris. Exactement. Il y a un texte qui a été créé pour les 75 ans de l'UNESCO. C'est un morceau donc adapté du préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO. On est venu te chercher parce que on s'est dit tiens, ça c'est un talent qui va mettre en avant d'une façon un peu plus contemporaine nos missions, en tout cas pour l'UNESCO. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait on devait faire un zoom. C'est pour les 75 ans de la commémoration justement de l'écriture de cet acte, de ce préambule, et on m'avait demandé de le poétiser. Et donc, et puis quand j'ai eu entre les mains le préambule de l'acte constitutif, je me suis dit mais ça c'est un acte tellement fondateur. Et moi je le connaissais pas et j'imagine qu'il y a très peu de gens qui le connaissent en fait. Et je me suis dit que s'il était poétisé, donc j'ai accepté de le poétiser, je l'ai fait. Donc on a fait ce zoom, il y avait on a fait ça donc en zoom, donc il y avait des gens d'Italie, d'Afrique, de Roumanie, de je sais plus quel pays qui nous écoutaient. Après, il s'est plus rien passé et je me suis dit mais c'est dommage, cet acte je l'ai poétisé, je suis assez content c'est une espèce de traduction donc que j'ai faite poétique et je me suis dit ça serait parfait de le mettre en musique parce que la musique, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de toucher un plus grand nombre d'auditeurs. Les gens qui sont pas réfractaires mais qui vont pas directement vers la poésie, ils sont quand même souvent sensibles à la musique, donc je me suis dit je vais le mettre en musique. Je pense que c'est pas mal, le résultat est vraiment pas mal, je crois. Et j'ai fait appel à Maïk Dara, elle a une voix qui est très connue, qui fait la voix de beaucoup de comédiennes au cinéma, qui fait entre autres la voix de Whoopi Goldberg, de Courtney Cox et tout ça, Maïk Dara. Puis j'ai fait aussi appel à Nicolas Planchet, qui lui fait des livres audio et a une voix vraiment de conteur, d'orateur, et avec toujours une musique de Laurent Travers, et ça donne quelque chose qui est vraiment pas mal. Aimé Nouma est avec nous dans Showcase. Je vous rappelle les titres de ses ouvrages: Les pleurs du mal et également Envers et pour tous. Question, la dernière, quel lien aujourd'hui as-tu, quel regard as-tu sur tes origines africaines? Il y a un petit texte qui dit: l'Afrique veut être libre, c'est toi qui l'as écrit, souveraine, c'est son droit. L'Afrique veut tenir ses propres rênes, elle y a le droit. Elle y a le droit. Mama Africa, terre Afrique, terre, espace A et fric, synonyme de monnaie. En fait, moi je suis né en Afrique, je suis noir, hein. Même si je restais des centaines d'années ici en France, je serais toujours noir, on me verrait toujours comme un homme noir. Et je pense qu'il est temps que l'Afrique prenne son destin en main. C'est-à-dire que les contrats qui ont été signés, qui sont des contrats frauduleux, où l'Afrique se fait exploiter, où elle élit des dirigeants qui sont des subalternes, des subordonnés de leurs anciens colonisateurs et qui ne tiennent pas compte des demandes du peuple, des pouvoirs, des ressources qu'il y a sur le terrain et qui pourraient permettre de développer le pays et qui soutiennent pas les intelligences qui sont sur place pour leur permettre de créer et de devenir auto-indépendants ou financièrement, matériellement et tout ça. Et je trouve qu'il y a une très très mauvaise gestion et ça me fait de la peine, même si je sens que ça bouge mais très très lentement et que tant qu'il n'y a pas une union, un regard de tous les Africains pour se dire mais pourquoi ça reste comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et est-ce qu'on a besoin des autres pour se développer, les autres ils se sont développés eux-mêmes, pourquoi nous on se développe pas nous-mêmes, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Et je ne peux pas me les poser. Merci beaucoup, Aimé, d'avoir été mon invité aujourd'hui. On va se quitter, et ça c'est évidemment de ta faute, avec un titre animal. Hein. Animal, oui. Je veux tout de toi, hein, c'est le titre qu'on va écouter. Avant l'émission, tu me disais oui, ce titre, il est plutôt estival, voilà, c'est pour bouger un petit peu. Et puis surtout, c'est très sensuel, parce que là c'est une conversation d'Aimé vers une femme qui veut tout d'elle, et évidemment il y a la poésie et le slam dans tout ça. En quelques mots, l'écriture de ce titre et le lien avec la musique qui est attenante. Alors la musique, c'est Laurent Travers qui m'avait envoyé un espèce de tango, un hommage à Stampation. Et moi j'avais écrit un texte il y a très très longtemps qui était dédié à une de mes rencontres de l'époque, et je l'ai réactualisé, puis je trouvais qu'il allait bien avec la musique, et puis j'ai la chance d'avoir pour amie une chanteuse américaine qui
qui s'appelle Léa Tessia, qui a une très très belle voix et à qui j'ai demandé de participer à ce morceau, et ça donne un résultat qui est effectivement sensuel, mais qui est sensuel, qui est sexy, que c'est les genres de choses qu'on a envie d'entendre des fois aussi. Alors on l'écoute. Merci beaucoup, Aimé. Je t'en prie, Sébastien. Et à très bientôt, peut-être avec un nouveau showcase, dès qu'il y a des nouveautés, avec grand plaisir. Ah bah, formidable. Bonne journée à tous, auditrices, auditeurs, et puis au plaisir de vous faire partager mes prochains titres. À plus tard, Sébastien. À très bientôt, Aimé. Aimé Nouma, Nouma. Vous allez sur les moteurs de recherche, vous allez trouver toutes les infos, évidemment, sur Aimé Nouma. Le plus simple, c'est d'aller tout de suite sur sa page Facebook. Je veux tout de toi, titre à découvrir. Dernier titre de cette émission d'Aimé Nouma. Et à très bientôt dans Showcase. J'aime, oui, j'aime tout de toi. J'aime, oui, j'aime tout de toi. Du haut de la boucle de ton cheveu jusqu'au bout de tes doux doigts. Je veux, oui, je veux baiser, goûter encore et encore tes lèvres pulpeuses, ta belle bouche rieuse. L'embrasser encore, toujours pour embraser encore ton corps épanoui aux formes si somptueuses. Où affleure la beauté, la bonté de ton âme généreuse. Je veux, oui, je veux. Chaque jour pétrir ta peau, tes courbes voluptueuses. Faire saillir la pointe de tes seins. Jaillir l'eau de la fontaine de ton bassin. M'enivrer sans cesse de leurs arômes, de leurs parfums, avant de m'y plonger comme dans un bain de jouvence, pour nous réjouir sans le moindre silence. Talk is so sweet, j'ai envie de donner suite. Et tu es trop canaille. How can I be sure tu m'aimeras toujours? Écoute. Après qu'on aura fait l'amour, j'étais dans la peau, dans le sang. Tu me fais tourner les sangs. Est-ce que ce sentiment ment? how can I be sure? How can I be sure? Tu le sais, tu le sens. J'étais dans la peau, dans le sang. Tu me fais tourner les sangs. Est-ce que ce sentiment te ment? I love you. Me too, me too, I love you. me too, I love you. me too, me too. Prends tout, I love you. prends tout. Me too, oh, me too. Live interview, le meilleur de la découverte musicale, c'est Showcase avec Sébastien Jouel.